Aujourd'hui au programme, la future Fiat Panda crée la surprise en se dévoilant bien avant l'heure suite à une fuite et la mairie de Paris a tranché, les SUV paieront 3 fois plus cher le stationnement dans la ville. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Voici la future Fiat Panda. Oui, la révélation officielle est prévue pour le 4 juillet, mais grâce à quelques brevets de style divulgués par le média italien Al Volante suite à une fuite, on peut déjà jeter un œil à celle qu'on attend impatiemment. Cette 4e génération, qui sera la première Panda sous la bannière Stellantis, a décidé de prendre la même plateforme que la Citroën IC3, ce qui se laisse un peu entrevoir et nous laisse imaginer que la Panda pourrait bien mesurer environ 4 mètres de long, soit 30 cm de plus que l'actuelle. Maintenant, venons-en à l'esthétique, et là, c'est un petit peu décevant pour tout dire. Non pas que la Panda soit moche, non, mais on se souvient tous du concept car 120 en 2019 qui nous faisait rêver. On espérait un peu plus de folie, un peu plus de piquant, quelque chose qui crie « Je suis une Panda et je suis là pour faire la fête ». Mais franchement, son profil ne vous fait pas penser à la raideur germanique d'une Polo ? Cependant, ne baissons pas les bras trop vite, attendons de la voir sous des peintures éclatantes. Côté moteur, elle sera évidemment électrique avec 113 chevaux propulsée par une batterie de 44 kWh offrant une autonomie autour des 320 km. On a tout de même hâte d'en savoir plus et de voir si la boîte à malice tient ses promesses à l'intérieur et qui sait, peut-être qu'elle nous réserve quelques surprises cachées. Et vous, que pensez-vous de ce premier aperçu de la future Panda ? Dites-moi ça dans les commentaires. Paris, fidèle à son amour inconditionnel pour les couloirs de bus et les pistes cyclables de 15 mètres de large, a décidé de faire payer plus cher le stationnement pour les SUV. La mairie a procédé à un vote recueillant 54,55% des voix pour tripler les tarifs de stationnement des SUV. Oui, vous avez bien entendu, tripler. À partir du 1er septembre, c'est le grand bal des tarifs exorbitants, surtout pour les voitures thermiques ou hybrides rechargeables dépassant les 1,6 tonne et 2 tonnes pour les hybrides ou électriques. Les stationnements dans les arrondissements du centre de la capitale seront tout simplement à 18 € de l'heure pour ces véhicules. Maintenant, il reste à déterminer quels modèles de SUV seront surtaxés, car l'acronyme SUV colle à presque la moitié des nouveaux véhicules sur le marché. Pour l'heure, nous retrouverons pour sûr l'Audi Q3, la Porsche Cayenne et le Range Rover, mais même la Volkswagen ID4 Pro et le tout nouveau Peugeot i3008 avec ses 2 tonnes 1 entrent dans cette mesure. Et d'autres villes de France pourraient bien suivre l'exemple de la mairie de Paris. Lyon et Grenoble sont en embuscade, prêtes à dégainer leurs propres mesures anti-SUV. Et vous, êtes-vous pour un triplement du tarif de stationnement pour les SUV ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !